Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Reprenons nos horaires normaux après le mois béni du Ramadan et la fête du Petit Bayram. Et on commence tout de suite avec les principaux titres où les forces de l'occupation israélienne poursuivent pour le 18e jour consécutif ces agressions contre la bande de Gaza. Pour le 18e jour consécutif, les forces de l'occupation israélienne poursuivent leur agression contre la bande de Gaza en coïncidence avec l'opération de carnage et d'expulsion contre les Palestiniens habitant dans la petite enclave. En effet, les forces de l'occupation ont accentué les raids contre le sud de Gaza au milieu de Khan Younis. Elles ont aussi visé le camp de réfugiés à Khan Younis, tuant une femme palestinienne et sa fille et blessant nombre de personnes. La défense civile palestinienne a annoncé une hausse dans le bilan des martyrs palestiniens, montant à 30 personnes, dont 23 dans le sud de Gaza, à cause des raids intensifs depuis l'aube. Des dizaines de Palestiniens ont été blessés lors des agressions israéliennes d'aujourd'hui. Lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité concernant la situation en Palestine, le représentant de la Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a déclaré que l'objectif de l'agression d'Israël sur Gaza est de violer les territoires palestiniens. Mansour a réitéré la nécessité du cessez-le-feu dans la bande de Gaza et le début de l'application du plan de la reconstruction arabe. Dans son discours devant le Conseil de sécurité, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a déclaré que l'annonce par Israël de reporter pour un an le retour des Palestiniens à Gaza accentue l'inquiétude de la communauté internationale sur l'intention d'Israël d'empêcher définitivement le retour des Palestiniens à la petite enclave palestinienne. Dans son discours, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a affirmé que les attaques israéliennes contre les hôpitaux de Gaza constituent un crime de guerre. Au moins 45 658 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées dans la campagne militaire israélienne à Gaza. Le président américain Donald Trump a déclaré que son administration s'efforçait toujours de mettre fin à l'agression contre la bande de Gaza, évitant de nombreuses victimes dans le secteur. Trump a noté qu'il avait eu des entretiens avec le Premier ministre israélien à ce sujet, soulignant qu'il était honteux que Gaza soit soumise à un blocus pendant tant d'années. Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, a déclaré qu'Israël utilise l'aide alimentaire et humanitaire comme une arme à Gaza. Lazzarini a souligné qu'Israël impose un blocus étouffant à Gaza depuis plus d'un mois et continue d'empêcher l'entrée des biens de première nécessité, considérant ces pratiques comme une punition collective à la population de la bande de Gaza. Le responsable de l'ONU a appelé à la levée du blocus et à l'entrée immédiate de l'aide humanitaire pour sauver la population gazaouite. L'armée israélienne poursuit ses agressions sur la ville de Jenin et son camp pour le 74e jour consécutif. Le Croissant Rouge a annoncé avoir tué un jeune Palestinien qui lançait des pierres sur des soldats à Houssan, en Cisjordanie occupée. Entre-temps, les forces de l'occupation poursuivent leur agression sur la ville de Tolkarm et son camp pour le 68e jour consécutif et sur le camp de Nour Shems pour le 55e jour consécutif au milieu de la poursuite des opérations de vandalisme, d'incendier les maisons et le déplacement forcé. L'armée israélienne a tué 3 personnes et blessant d'autres dans un raid aérien contre un bâtiment
à Saïda, ville du sud du Liban. Selon des sources libanaises, l'armée israélienne a annoncé avoir tué dans la frappe d'aujourd'hui à Saïda Hassan Farahat, un commandant de Hamas, avec sa fille et son fils. Les brigades Azzeddine al-Qassem, branche armée du Hamas, ont annoncé dans un communiqué la mort de Hassan Ahmad Farahat, son fils Hamza Farahat, également membre des brigades, et sa fille dénonçant un lâche assassinat. Le Premier ministre libanais, Nawaf Salem, a dénoncé une agression flagrante contre la souveraineté libanaise et une claire violation de l'accord de cessez-le-feu. Il a appelé à exercer une pression maximale sur Israël pour contraindre à cesser des agressions continues qui visent différentes zones et en particulier les zones résidentielles. Et passons en Syrie, où Israël a mené 2 frappes aériennes sur des cibles militaires proches de Damas. C'est ce qu'a annoncé une ONG, malgré l'avertissement lancé par l'ONU, qui a accusé ce pays de vouloir déstabiliser la Syrie. Des frappes intenses mercredi soir sur des objectifs militaires dans des centres de la Syrie et la région de Damas ont été suivis par une incursion des troupes israéliennes dans le sud. 13 personnes au total ont été tuées, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus de détails dans un commentaire. L'envoyé spécial de l'ONU, Geir Pedersen, a appelé jeudi Israël à cesser ses attaques qui sapent les efforts visant à construire une nouvelle Syrie en paix avec elle-même et avec la région et déstabilise la Syrie à un moment sensible. Jeudi soir, des avions israéliens ont encore mené 2 frappes sur des cibles militaires en périphérie de Damas, a annoncé l'OSDH. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti jeudi le nouveau dirigeant syrien Ahmad Shara qui paiera un lourd tribut si la sécurité d'Israël était menacée. Mercredi soir, l'aviation israélienne a mené une série de frappes sur un centre de recherche militaire à Damas, l'aéroport militaire de la ville de Hama et la base aérienne militaire T4 dans la province de Homs, tous 2 dans le centre du pays. Le ministère syrien des Affaires étrangères a affirmé que l'aéroport avait été presque entièrement détruit. Il a dénoncé une tentative prémédité de déstabiliser la Syrie. Selon l'OSDH, 4 militaires ont été tués et 12 blessés dans les raids contre l'aéroport de Hama. Un bâtiment du centre de recherche scientifique à Barzeh, dans la banlieue de Damas, a été détruit. Une source syrienne a indiqué que la Turquie tentait d'établir des positions militaires en Syrie, dont une à l'intérieur de la base T4. À Dera, une foule en colère a participé jeudi aux funérailles de 9 personnes tuées lors de l'incursion israélienne. Les autorités provinciales avaient annoncé la mort de 9 personnes près de la ville de Nawa après un bombardement ayant suivi une incursion israélienne la plus profonde menée selon elle en territoire syrien. Selon l'OSDH, les victimes sont des habitants qui ont pris les armes après des appels lancés dans les mosquées à contrer l'avancée israélienne. Dans un autre contexte, les Houthis au Yémen ont déclaré qu'un homme avait été tué hier lors d'une nouvelle frappe imputée aux États-Unis dans le sud du pays. Leur porte-parole militaire faisant état de plus de 36 raids américains au cours des dernières heures. Passons en Europe, où 4 personnes ont été tuées et 35 autres blessées dans des frappes russes de drones sur la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, selon des responsables ukrainiens. Côté russe, des frappes de drones ukrainiens ont fait un mort dans le village de Belaya Berioska, dans la région frontalière de Bryansk. C'est ce qu'a indiqué le gouverneur, accusant Kiev de frappes ciblées contre des civils. Les 2 pays en conflit armés ont chacun affirmé avoir transmis à Washington des informations sur la violation par l'autre camp d'un fragile moratoire des frappes sur les installations énergétiques.
La Cour constitutionnelle de la Corée du Sud a confirmé aujourd'hui à l'unanimité la destitution du président Yoon Suk-yeol contre 4 mois après sa tentative désastreuse d'imposer la loi martiale. Cette décision chasse immédiatement du pouvoir Yoon Suk-yeol, qui n'était jusqu'à présent que suspendu, et va entraîner une élection présidentielle anticipée sous 60 jours. Le chef de l'opposition, Lee Jae-myung, qui en est le grand favori, a salué l'éviction du dirigeant conservateur en l'accusant d'avoir menacé le peuple et la démocratie. De retour en Égypte et à l'occasion de la journée de l'orphelin, l'épouse du président de la République, Mme Intisar As-Sisi, a déclaré dans un message sur son compte officiel sur les réseaux sociaux: à l'occasion de la journée de l'orphelin, nous réaffirmons notre engagement à prendre soin des enfants et les soutenir, car ils méritent toute attention et toute bienveillance. Faisons de cette journée une occasion de semer l'espoir et d'apporter la joie à leur cœur. Et enfin, la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a indiqué que les nouveaux droits de douane annoncés par le président Donald Trump sur les importations des États-Unis posent un risque important à l'économie mondiale. Elle a ajouté qu'il est important d'éviter les gestes qui pourraient heurter encore davantage l'économie mondiale, alors que les partenaires commerciaux de Washington envisagent de prendre des mesures de représailles contre les surtaxes douanières annoncées mercredi par Donald Trump. Les droits de la douane annoncés par Donald Trump, plus élevés qu'anticipés, ont provoqué jeudi une chute du dollar, du pétrole et des marchés boursiers à travers le monde, les places financières anticipant un recul de croissance et des échanges mondiaux. C'est à la fin de notre journal. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre attention.